bonjour Fatima, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts, que vous avez l'énergie pour célébrer avec nous le matin. Et bien aujourd'hui, autour de nos rubriques, nous allons présenter bien sûr ce qu'on a à faire aujourd'hui. Au menu, donc petit déjeuner pour commencer. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Petit Déj. Aujourd'hui, nous sommes très heureux encore de répondre à l'invitation d'une jeune dame ivoirienne qui vit à Lille, c'est en France. Voilà, elle est en vacances à Abidjan, elle a vu notre chronique et elle nous a lancé cette invitation. Sera dans le plaisir, en tout cas, de passer cet excellent moment avec elle. On va voir comment est-ce qu'elle commence sa journée, qu'est-ce qu'elle va nous proposer pour le petit déj. En tout cas, nous, vous le savez, nous sommes toujours curieux, voilà, de savoir qu'est-ce qu'on va manger, surtout de donner de la bonne humeur dans tous les foyers qui nous accueillent. Venez avec moi, c'est ici qu'elle habite. Allez. Bonjour Bijou. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors tout le monde sait que tu nous attendais déjà, Bien donc il n'y a sûr. pas de souci. Déjà bonjour à la Côte d'Ivoire. Tu te Bonjour, bonjour tout le monde. regardes. Qu'est-ce que ça te fait Ça me fait très 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 plaisir. C'est un privilège d'être avec vous. D'accord. En tout cas, nous on est très contents de se réveiller avec toi. Alors, on va Soyez les s'affairer. bienvenus, On bien va sûr. s'affairer un peu. Un petit peu, oui. D'accord. Il n'y a pas de Y a pas souci, de prenez souci. place. Je vais m'asseoir. Oh. Là, les gars, le décor même me dit déjà qu'il a bien mangé. Oh, comment? Alors comment ça se passe là-bas? Tout va bien. Dieu fait grâce. Quand on est en Europe, généralement les petits déj, c'est quoi? On Les mange petits- quoi? Parce qu'on nous dit là-bas, c'est un rythme. Oui, il faut manger costaud. C'est le petit déjeuner, il ne faut pas le rater. Surtout, c'est un repas très 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 important D'accord. de la journée. Donc, du lait, du café, des œufs, du pain, ça dépend. Ceux qui veulent manger copieux ou pas, on peut D'autres ont accompagner. même parlé de café Oui, noir tout court. café noir tout court. Bon, moi par exemple, je travaille la nuit. Donc D'accord. moi, le petit déjeuner, normalement, je le rate. Ce que je ne dois pas faire, parce que c'est le conseil que je donne à tout le monde, de ne pas rater le petit déjeuner. Mais comme je travaille la nuit, je finis à 7 h du matin. Donc souvent, je rate le petit déjeuner. Mais bon, quand tu le prends simple, quand tu es pressé, juste un café et puis on n'a pas le temps. Chap, chap. D'accord. Et puis, Là, on a parlé de l'Europe. Voilà, c'est Maintenant, ça. revenons à la chaleur africaine. africaine, Voilà, on va dire la ivoirienne. source. Hein? Oui, c'est Quand ça. on est au pays là, parce qu'il y a la grasse matinée, Ouh. bon, enfin, là on t'a pris comme ça. Voilà. Mais, la grasse- il y a un changement, non? Oui, il y a un grand changement, surtout pour moi. Moi, quand Ah, je vas-y. viens, Ah, moi, fais-le. quand je viens, c'est le garba, Bien, le garba voilà, chaud, le- le riz couché. On sait ça maintenant. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on a vraiment envie de manger ça. Et moi, pour moi, en tout cas, ça me fait plaisir de me retrouver là et acheter mon garba chaud et puis manger vers 11 h, 11 h 30. D'accord. On mange quoi aujourd'hui? Donc, du riz au vermicelle avec du poulet. Avec du poulet. D'accord. Donc il y a eu deux versions. D'après nos échanges depuis, il y a la version Paris, enfin la version France. France. On se la joue légère, parfois C'est même ça. on ne mange pas, Pas- on prend pas le petit On déj. n'a pas le temps, Mais quand on est en Côte d'Ivoire, on rate pas. on est en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, le couché, garba et tout ça. Mais bon, aujourd'hui on a beaucoup de chance. On va manger du riz, Du riz. vermicelle, c'est ça, Voilà. non? Avec du poulet. Avec du poulet. Bon, Abou, ne te fâche pas, je suis ton représentant et tous les téléspectateurs qui nous regardent, je suis votre représentant. Voilà. De mon petit ventre. Il va Il n'y a pas de goûter. souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, Pas donc, de problème. c'est quoi? Je te laisse aller dans la cuisine. Bien Tu feras sûr. ça. Oui, Regarde tout de suite. à tout de suite. Patrick, on passe à table. Bonjour maman. Comment ça va? Très bien. D'accord. Dis bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment émus et très contents. Ok. On va nous regarder en même temps. Maman, ton fils est là, donc je vais me positionner rapidement. Bien sûr. Je te fais plaisir. Ça me fait Voilà, plaisir, pas de- franchement. Il est temps qu'on se voit.
C'est bon. Dis-moi pas Ok, ben, je remercie la RTI, l'équipe matinale de la RTI, et puis ben, je remercie l'île, je remercie ma famille, et puis bon, que la paix soit en Côte d'Ivoire. Je vous à l'œil comme toujours et bon appétit. Ciao. Ciao. Et nous aussi, nous t'avons à l'œil, hein. Il fallait observer le hochement de la tête, ça veut dire que c'était magnifique, du riz au vermicelle. Il faut vraiment souvent ça pour commencer une journée. Hein. Elle nous a prévenu à l'entame donc de ce petit déjeuner que le petit déjeuner pour elle c'était très important et qu'elle mangeait bien lourd, voilà, pour bien attaquer la journée. Alors là, on a pu constater effectivement que ça avait l'air très bon. Du béton. Vraiment, ça avait l'air trop bon. Et on a apprécié vraiment que vous nous ayez reçus comme ça chez vous. Et c'est ce qu'on demande à tous nos téléspectateurs. N'hésitez vraiment pas. On vous souhaite de beaux jours, en tout cas ici en Côte d'Ivoire pour vos vacances. Et puis voilà, on espère vous recevoir très bien. Eh bien, nous ouvrons le talk du matin. Allez, on va ouvrir une autre page de notre matinale vacances. C'est la réception de notre invité du jour. Aujourd'hui, la thématique, c'est le bien-être du corps. Et vous allez voir, grâce à son art, à sa dextérité, elle nous offre des choses exceptionnelles. On en parle juste après ça. Aujourd'hui, on vous a dit, nous allons parler avec Madame Haddad, épouse Oda, de haute couture, voilà, de tout ce qui est vêtements, comment il faut s'habiller, parce qu'elle est aussi, on va dire, vous êtes conseillère en image. Donc voilà, on va faire un peu le tour avec vous. Déjà, comment on arrive à la couture? Comment commence votre histoire avec Star? Ben, écoutez, depuis petite, j'ai toujours aimé la mode, la couture. Et bon, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire ce métier dans le temps, c'était jamais de la vie. Parce qu'on voyait pour moi médecin, pharmacien. Bon. Et non, j'ai persisté. Et petit à petit, avec ma persévérance, je suis amenée, j'ai fait mes études, j'ai continué toutes mes études et je me suis lancée quand même dans ce que j'aimais. Et oui, vous êtes passionnée, vous êtes créatrice, professionnelle, ambitieuse, tellement de superlatifs qu'on pourrait utiliser dans cette émission. Eh bien, vous touchez à tout, surtout tout ce qui passe à la machine. Eh bien, vous avez parlé, vous êtes prof de style aussi à la base, patronnière, et vous avez étudié le corps de la femme. C'est quoi une patronnière? Écoutez, une patronnière, c'est quelqu'un qui fait des patrons. Parce qu'on ne peut pas coudre un vêtement sans base. Donc, pour réaliser un vêtement, on est obligé d'avoir une base. Où se situent les épaules, où se situe l'encolure, où se situe la taille. Donc, on a des bases. Et ce sont des bases qui ont été créées depuis Mathusalem. Et c'est sur ces bases-là qu'on crée un patron. Et c'est avec ce patron-là qu'on réalise tous les différents vêtements. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce patron, son importance, vous l'avez dit, et puis dans la chaîne de confection, quel est l'avantage d'utiliser le patron? L'avantage qu'on a en utilisant un patron, c'est d'éviter les ratages. Son visage s'illumine. Ratage. Oui, elle va nous expliquer. Les ratages, c'est-à-dire qu'il faut éviter que, comme on dit, si l'épaule, entre guillemets, fait 15-14 cm, qu'on évite que ça fasse 12. Sinon, ça reste très Sinon, ça reste très coincé. Voilà. Donc, on a ce gros problème-là. Et donc, c'est pour éviter les ratages.
D'où l'importance. D'où l'importance du d'un patron. Voilà. Eh bien, Ouais, est-ce que les couturiers d'aujourd'hui, est-ce qu'ils utilisent fréquemment ce patron? Parce que on peut imaginer à quoi ressemble un patron, c'est des dessins très souvent sur des feuilles, mais quand nous on part dans les ateliers, on ne sait pas si c'est dans l'arrière-atelier, on ne voit pas de patron. Est-ce qu'ils l'utilisent en ce moment? On va parler en pourcentage. On va parler de 10%. 10%. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps. Bon, on a très souvent nos tailleurs de la place ont appris sur le tas. Voilà, donc on va très vite, on apprend vite. C'est comme la conduite. Beaucoup ne font pas trop les cours. Voilà. Donc on apprend beaucoup sur le tas et donc on ne prend pas cette peine. Pourquoi on utilise un patron? Le patron, il y a une base. Et avec cette base-là, on se permet de faire des évaluations. Donc, comme dans le prêt-à-porter, on a taille 38, taille 40, 42 et ainsi de suite. Mais pour arriver à ce stade, il faut justement utiliser des patrons. Donc, si on a une cliente ou un client on prend ses mesures et on regarde les mesures correspondent à quelle taille. Un taille 42. Un taille 44, un taille 50. Donc, on prend le patron adéquat et on travaille avec en ajustant ces mesures. Voilà. Mais après, vous nous parlez d'études pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui. On se rend compte que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Hein, donc, on passe beaucoup en Côte d'Ivoire par l'apprentissage. Donc, voilà, on a envie de se lancer dans la couture. On va voir un tonton, une tante qui va nous emmener dans un atelier. On va apprendre sur le tas. Ouais. Et du coup, on brûle pas mal d'étapes pour arriver à cela. Est-ce que après, on peut revenir et se former sur ça ou quand on est lancé, en général, c'est... Bon, c'est vrai que c'est difficile parce qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé. On acquiert des habitudes. Voilà, on acquiert des habitudes. Et moi, particulièrement, j'ai eu à former des personnes qui sortaient, par exemple, d'une école. Bon, à l'école, elles ont appris toutes ces bases-là. Mais... Dans la pratique, au quotidien, on essaie de zapper. C'est autre chose, voilà. On essaie de faire vite. Donc ça, c'est mon combat aussi. Dans mon atelier, je m'arrache les cheveux, j'arrache les cheveux aussi de mon personnel. Mais bon, on réussit quand même. Est-ce que ce n'est pas les clients aussi qui vous emmènent à faire ça? Les clients? Non, je ne pense pas. D'accord. Non. Parce que quand on vient, on dépose un vêtement aujourd'hui, qu'on le veut pour demain. C'est sûr que bon, on se dit... Il faut qu'on ait le courage, de dire on peut ou on ne peut pas. On peut ou on ne peut pas. Mais Voilà. parlons des formes. Est-ce que c'est pas assez compliqué? C'est vrai, on a des tailles standards, mais est-ce que les formes qu'on retrouve ici, parce que vous avez étudié les formes, est-ce que ça correspond toujours aux mesures des patrons? Non. Ouais, expliquez-nous. Comment vous faites alors? C'est ingénieux ça. Non, parce que les bases qu'on a, ce sont des bases européennes. Et les femmes africaines, vous savez, elles ont une morphologie assez spéciale. Ouais. Elles sont très fortes des hanches, elles sont bien en forme telle que... Voilà, je n'ose pas dire le mot. Et donc on adapte. On prend le patron, on relève et on adapte avec la forme de la cliente. Voilà. Et pour une personne qui a une forte poitrine, pour une femme par exemple, et qui aimerait mettre en valeur, comment est-ce qu'elle devrait s'habiller pour qu'on puisse voir tous ses atouts sans pour autant être vulgaire? Mais écoutez, on a toujours dit que quand il y a du monde au balcon, c'est joli, en tout cas pour l'Afrique, c'est joli. Donc, ce n'est pas un complexe. Comme vous dites, il faut savoir le mettre en valeur, éviter de trop dévoiler, être soupçonné, afin qu'on puisse dire « Ah, ben, cette personne-là, elle a une très belle... elle est généreuse et tout ça », mais sans pour autant dévoiler. Le fait de mettre trop en valeur devient vulgaire. Donc, on peut faire une fente, comme vous allez voir tout à l'heure. On peut faire une fente très prononcée, mais
C'est lorsque la personne bouge qu'on aperçoit plus ou moins. On peut faire des décolletés, parce que plus on est généreuse, moins il faut couvrir. Voilà. Il faut montrer. Et on observe souvent des ratés, on le dit, sans juger personne. Quels sont les ratés que vous observez très souvent quand vous voyez des personnes dans la rue, hommes ou femmes? Pour les dames, la taille, la longueur de la taille n'est pas respectée. Donc on a soit une taille qui est cassée en hauteur, soit plus bas. On a des robes qui sont très courtes alors qu'on est très généreuse du bassin. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des vêtements qui sont très serrés, pratiquement plaqués, où à peine on peut plier le bras. Qu'est-ce qu'on a encore? On va parler des hommes, puisque Franck est en train de chercher des petites noix ce matin. Oui, on va parler des hommes qui, par exemple, qui portent des pantalons hyper serrés, la nouvelle tendance. On a été chopés, on a même du mal à mettre la frappe. Est-ce que bon, c'est vrai que c'est la tendance, hein, on comprend, on appelle ça, c'est quoi? C'est des près du corps, voilà, des choses comme ça. Mais il y a quand même des normes dans. Il y a des normes, On peut être slim, ce que les Anglais appellent slim, c'est près du corps, mais pas plaqué. Voilà. Donc il faut respirer. Il faut quand même respirer. Il faut laisser, comme je le dis toujours aussi, laisser le vêtement respirer. On le porte, certes, mais c'est de la matière. Donc, laissez le vêtement respirer. Si entre le vêtement et la peau, il n'y a pas d'air, mettez de l'aisance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas du tout élégant. Voilà, la peau, c'est quelque chose, le vêtement, le tissu, c'est autre chose. Donc, c'est deux matières qui vont ensemble, mais il faut les laisser respirer. Et on le sait, hein, vous avez fréquenté pas mal de maisons de couture, des maisons de renom, et là-bas, vous avez appris la gestion d'un atelier de couture. Alors, parlez-nous en général de la gestion d'un atelier. Pour nous, on peut voir que c'est quand même une entreprise. Oui, ce qui n'est pas très facile. Il faut d'abord avoir la possibilité d'avoir une comptabilité, d'avoir du personnel adéquat, ce qui n'est pas très évident. On se permet aujourd'hui d'avoir un atelier de couture, mais très souvent qui a été mal géré, et au bout de quelques années, on est obligé de fermer. Pour moi, lorsqu'on a un atelier de couture, c'est toute notre vie. Donc, on ne peut pas se permettre de confier à des tailleurs et puis on fait autre chose. Non. Soit vous le faites, c'est votre métier, vous êtes là tous les jours. Donc, effectivement, j'ai appris à gérer un atelier, comptabilité, accueil du personnel, gestion du personnel, comme une société. Comme une société. On ne peut pas se permettre de faire un atelier de couture et puis bon, c'est uniquement la couture. Non. Il faut respecter son métier. Il faut respecter tout ça. C'est une mini-société. Alors on parle un peu de votre parcours. Hein. Vous avez, Franck le disait à l'instant, fait de grandes maisons de couture. Nous, on a envie d'en savoir un peu plus. Hein. Ouais. Dans le détail, qu'est-ce que ça donnait? Qui vous avez pu approcher? Qui vous a donné, par exemple, des inspirations? Écoutez, j'ai fait la grande école de S-Mode à Paris. C'est ce qui m'a vraiment aidé parce qu'ils m'ont permis, justement, ce sont eux qui m'ont permis de rentrer dans ces grandes écoles, dans ces grandes institutions. D'accord. Comme Chris Seydou, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé chez Givenchy, chez Paco Rabanne. Donc, ce sont eux, en fait, qui m'ont intégré dedans pour des stages. Voilà.
Et donc, Dieu merci. ça se J'ai passe fait bien. leur pub. Vous avez cité plusieurs, donc ça va. Alors, on va demander aux mannequins de venir. Elles vont nous présenter quelques modèles et Madame Oda se fera un plaisir de nous expliquer un peu pourquoi elle porte ça, le choix des matières et comment elle pense avoir sublimé justement ces dames ce matin. Allez, notre plateau, Oui, vous êtes mesdames, offert, on bah vous voilà. attend. Waouh. Voilà. Alors, on a notre premier modèle. Qui fait Vous nous son expliquez un peu comment... Mais écoutez, nous avons une tenue très décontractée. Voilà. Vous vous rapprochez un peu de nous. On va lui Voilà. demander de venir. Hein. Campagne, Ah, ah. qui est portée aussi bien avec des tennis qu'avec des talons. Ah, c'est vrai que vous avez mis des baskets en bas. Oui. D'accord. C'est Ça la change dessin. un peu. Donc, comme vous pouvez le constater, cette jeune fille est très généreuse. J'ai bien Elle aimé. le porte très bien. Elle est à l'aise. Et je pense que tout le monde Peut porter. peut le porter. D'accord. Ici, c'est quoi l'atout sur elle? L'atout, Oui. Qu'est-ce qui frappe en premier quand on la voit? le pagne. Le pagne. Voilà. Ah, d'abord, ici, c'est le pagne qui est mis en valeur. En valeur. Avant de revenir sur les Sur la formes. forme. Voilà. D'accord. Et on sait que c'est très tendance en ce moment. C'est très tendance, Ouais. surtout le Nisasa. Vous allez voir, vous voyez que j'ai fait un mélange. Deux pagnes qui n'ont rien à voir ensemble. Vous vous rapprochez un peu de nous. Voilà. Voilà. Et vous Très bien. présentez le Vous modèle. mettez en face, comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Vous pouvez marcher un tout Donc, petit peu, comme vous ça marchez on un a peu besoin devant. de voir. Non. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et comment vous faites pour mélanger tout ça? Est-ce qu'il y a un code? Parce que je vois que les couleurs se marient à la Ben, perfection. écoutez, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs qu'on essaie d'associer plus ou moins. On prend une touche de chaque et puis on les met ensemble. Et vous nous avez On parlé les associe. d'ouverture. Alors oui, c'est vrai que vous Voilà. avez parlé Donc, de étant poitrine. généreuse, bon, je ne pouvais pas jouer trop sur son décolleté. Donc, on lui a fait juste une petite fente qui, je pense qu'elle est très subtile. Mais lorsqu'elle bouge et tout ça, bon, on peut On peut voir. Je Avec peux des voir. accessoires qui attirent qui attire l'attention. l'attention sur justement ce décolleté-là. Allez, on va voir un deuxième modèle donc qui va également venir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur ce deuxième modèle? Ben, écoutez, ce deuxième modèle, c'est l'association du jean D'accord. et du cuir. D'accord. Voilà. Donc, qui est aussi bien porté, pareil, par des talons, qui peuvent aussi se porter avec des tennis. Donc, c'est toujours le petit côté sport, mais très chic. Du Voilà. cuir, est-ce que c'est pas difficile à porter avec la chaleur sonotropique? Non, puisque c'est une touche que j'ai mis. Donc, c'est vraiment décoratif. C'était pas le cuir même en lui-même, non, c'est décoratif. Et on la voit très élancée. Très élancée. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en valeur avec sa forme? Plus ou moins la forme africaine, je pense. La forme africaine. Alors, on va enchaîner avec notre troisième modèle qui va venir. Alors, sur le troisième modèle, qu'est-ce que vous avez fait? Vous Elles venez sont ouais. magnifiques, ravissantes. Un autre modèle qui s'approche. Ben, ça, c'est une robe longue de soirée, très simple, très sobre. Donc, il y a eu une alliance de tissu D'accord. avec de la dentelle. La bien. dentelle par derrière. Est-ce qu'elle peut faire Par un derrière. tour par derrière pour Oui, qu'on puisse comme ça, voir on va voir le modèle, la dentelle. Ok. Voilà. Magnifique. Avec un rappel de pagne sur cette Toujours couleur. cette petite touche africaine Africaine. ouais. qu'on est obligé, enfin, que je me sens obligée de mettre. Avec la taille aussi. Hein. Bah, moi, je me régale. On va regarder de belles formes ce matin dans la matinale vacances. Sachez qu'on en apprend, hein, comme quelqu'un me disait, tous les jours. Tous les jours, C'est tous les c'est la jours, tous les découverte dans cette Même dans émission. notre métier, hein, on apprend tous les jours. Tous les jours, hein, Tous sur les jours, formes. Sur les formes, sur les matières, on apprend. Et dans la Et créativité. dans la créativité, on apprend tous les jours. Et puis, notre dernier cadeau, donc vous nous avez fait une robe de mariée. Le mari, oui.
Ouais, elle arrive, waouh, avec la traîne. Une grosse traîne. Rouge et blanc. Oui, Rouge rouge et et blanc. blanc. Il fallait le faire. Ok. Et ce matin. Et cette robe a la particularité d'être facile à mettre, Pose facile devant. à Vous mettez porter. au centre, voilà, pour Voilà. qu'on puisse bien voir le modèle. Vous rapprochez un peu de nous, hein. Vous venez un tout petit peu vers nous, voilà, comme ça on voit bien votre modèle. Voilà. Eh bien, Voilà, elles il vont faut bien l'avancer. l'aider. On voit le visage et une robe sympathique. Oui, qui est faite tout en dentelle, perlée. On met la forme de la mariée un peu en valeur. Bon, elle n'est pas très généreuse, mais bon, c'est pas grave. Généralement, il faut combien d'essayages pour en Pour arriver à ce réaliser une résultat? robe de mariée, on a un mois de préparation. Et puis les essayages, ben, on peut aller à mesure. 2, 3, 4, tout dépend du travail qu'on a à faire dessus. Sinon, la dentelle est souvent travaillée à la main. Parce que quand c'est perlé, ce qui veut dire qu'au moment de la coupe, on perd beaucoup de perles qu'il faut remettre à sa place. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ce temps-là qu'on met sur. C'est pour ça qu'on prend au moins minimum un mois. Un mois. Et pendant votre apprentissage, on sait que vous avez été petite main chez les couturiers. Eh oui, pense je suis que ça passée vous a je suis passée par là. Hein. Je suis passée par la petite main, qui veut dire les ourlets, les repassages. Je suis passée par Alors, là. c'est vrai, hein, c'est difficile de demander à une mariée de se déplacer. Donc, on va vous demander de vous mettre juste, voilà, Ok, juste à mais je vais le côté. faire, je suis galant. Allez-y, allez-y, je vous laisse faire. Voilà, Ok. juste là, c'est bon. Non, Voilà. non, n'allez pas Non, trop loin. voilà. Voilà, Voilà. exactement. Là, vous êtes bien. Très, très bien. On est galant. Comme ça, on vous voit finir de commenter votre modèle. Voilà. Mais pourquoi Donc- du rouge sur du blanc? Ben, on aurait pu prendre une autre couleur. C'était la couleur de la mariée. D'accord. Voilà. Donc, Elle a demandé cette couleur. on a des couleurs, il y en a qui veulent du rouge, il y en a qui veulent du bleu, il y en a qui veulent de toutes les couleurs. Donc, change. on a mis cette petite touche-là. Et généralement, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui viennent vous voir? Elles ont un rêve, une conception de leur robe de princesse. Et quand vous regardez leur forme, leur morphologie, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bon, très souvent, effectivement, la mariée vient avec son idée, qui n'est pas toujours, ce qu'il faut. Donc, on ne choque pas, on ne la déçoit pas. On essaie de lui faire comprendre que, bon, par rapport à tes formes, par rapport même à la tendance, par rapport à différentes choses, voilà ce que je peux te proposer, voilà. Et puis en douceur, on essaie de l'amener à changer plus ou moins son modèle qui, je pense, n'était pas tout à fait adapté à sa forme. Donc, en général, ça se passe bien. Merci en tout cas pour ce petit défilé que nous allons faire ce matin. Notre page sport de la journée avec coach Angelo. Bonjour coach. Bonjour famille fitness, bonjour Fatima, bonjour Franck Olivier. Vous allez bien j'espère. Qu'est-ce qu'on va travailler? Les fessiers. Je donnerai 2 exercices qui consistent à travailler les fessiers. On me suit pour ces exercices. Alors, le premier, il va en fente, en aller. Au retour, je reviens en squat.
quotidien, on n'oublie jamais le sourire. C'est le plus important. Merci beaucoup. On n'oublie pas le sourire. Merci coach Angelo, merci Aïcha Bakayoko. Elle sait de quoi on parle. Elle doit être en train de sourire en régie. Et on va remercier surtout notre invitée du jour, Madame Haddad, épouse Oda. On a été vraiment ravis de recevoir sur ce plateau. Alors vous avez certainement des personnes à remercier parce que vous travaillez avec pas mal de personnes quand même. Ben, écoutez, effectivement, je voudrais dire merci à d'abord mon époux qui me soutient dans tout. Je voudrais faire un petit coucou aussi à mon fils. Ah oui, quand même. Paul-Emmanuel Oda, qui a tenu ce matin à ce que son nom soit dit voilà, à la télévision. Gros bisous. Oui, parce voilà. sa maman, Voilà, c'est mon grand soutien. Oui. Voilà. C'est très, très Donc, important. merci à vous tous et puis Merci à vous. Au revoir Fatima, Au revoir, à madame. demain. Au revoir. Portez-vous bien. bonne journée. Merci.